il est avec les Romains, il est en train de nous maltraiter, mais comment Jésus peut aller dans sa maison? Alléluia. Il est venu chercher les brebis et égarées. Il faut qu'il y ait le péché pour qu'on parle du salut. Donc arrête de te culpabiliser parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as commis quelque chose, tu as fait une erreur, que Dieu ne va jamais te... Non, une fois que tu te repens, c'est Dieu là qui t'écoute et tes Dieu là se remet sur le droit chemin, tu es sauvé. Peu importe ce qu'il te dira. Parce que l'homme a son langage, Dieu aussi a son langage. Et le langage de Dieu n'est pas égal au langage des hommes. Toi, tu vas regarder à Dieu. Alléluia. Il a dit, je vais prendre mes biens, diviser en deux, je vais partager aux pauvres. Un acte d'amour. Alléluia. Et si j'ai malhonnêtement prélevé de l'argent, je vais rendre 4 fois plus. 4 fois plus. Alléluia. Et lisez la suite des Zaché. Il n'est plus jamais revenu à ce péché. Il a dit que c'est possible de changer. Il dit c'est possible de changer. C'est possible de changer. Dis à ton frère, c'est possible de changer. Ce n'est pas impossible. Alléluia. C'est possible de changer. Alléluia. Alléluia. Et donc nous avons parlé de la repentance, nous avons expliqué la conversion et la pratique. Je ne suis pas en train de demander là à l'église de manger avec son ennemi. Alléluia. Ne confondez pas. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller manger avec un ennemi. Parce que l'ennemi reste ennemi. C'est qui un ennemi? C'est celui qui veut ta mort. Celui qui ne veut pas te voir avancer. Celui qui est là, coûte que coûte, sa mission, c'est de te voir couler. Alléluia. Amen. La Bible que Pilate avait bien l'envie, avait bien le désir de libérer Jésus, parce qu'il avait compris que c'était le Messie. Et c'est pour cette occasion-là qu'il emmena Jésus devant le peuple avec qui? Avec Barabbas, n'est-ce pas? Croyons que le peuple devait faire le choix de Jésus. Parce qu'en lui, la Bible dit qu'il n'avait trouvé aucun mal. Donc pour lui, c'était l'unique occasion pour libérer cet homme. Mais il était étonné de voir le peuple de Dieu choisir Barabbas. Il dit, ce n'est pas le nombre qui compte pour mon jugement. Tu verras où tu vois. Ce n'est pas le nombre qui compte pour mon jugement. Ce n'est pas les qualifications des hommes qui me disqualifient de la marche de Dieu. Alléluia. Ils ont crié Barabbas. Ah, Pilate a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il a fait quoi? Il a lavé les mains. C'est pour dire quoi? Moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas juifs. Mais ceux qui ont condamné Jésus, c'était des juifs. C'est pour dire que même moi qui ne suis pas de votre contrée, je n'ai pas le même sang d'Abraham que vous. Mais moi, je vois que cet homme est juste. Alors je lave les mains et que son sang ne tombe pas sur moi, que ça tombe sur vous et sur votre descendance. C'est un geste de repentance. Alléluia. Ce que tu as à faire, c'est de ne pas garder les gens dans ton cœur. Mais c'est de faire ce acte-là, aller demander pardon. Quelqu'un accepte ce pardon ou pas? Toi, tu as fait ton pas. Alléluia. Amen. Pilate a lavé les mains. Et même Jésus à la croix, écoutez bien. Jésus à la croix a vu ceux qui le persécutaient, ceux qui le tuaient. C'était ses ennemis, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus le suivait. Je ne les ai pas vus avec ces hommes qui le persécutaient. Alléluia. Amen. Mais il les a pardonnés. Il a dit que le pardon, c'est un acte personnel. Parce que pourquoi nous pardonnons? Pourquoi on demande pardon? Parce qu'il y a une force qui se cache derrière le pardon. Il faut le faire cette année, bien-aimé. Tu veux bien commencer cette année? Commence par la repentance.
Cherche bien, c'est pas facile de retrouver toutes ces erreurs. Mais là où tu n'as pas retrouvé, Dieu va le retrouver. Il va te comprendre. Mais essaye d'arranger ta vie pour cette année 2025. Il n'y a pas un autre secret. Essaie de mettre ta vie en ordre. Jésus, après la résurrection, il se retrouve avec ses disciples. Il mange avec les disciples, il marche avec les disciples. Et en aucun cas, on le voit avec ceux qui l'ont persécuté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vous demande pas de manger ensemble avec ceux qui vous persécutent, de marcher ensemble avec vos ennemis, mais de les pardonner de tout cœur. De les pardonner. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous acclamons le Seigneur. Et j'ai un passage que je vous donnerai. Parce qu'il y a une question qui me revient. Combien de fois faut-il pardonner? Notez Matthieu 18, verset 21-22. Matthieu chapitre 18, verset 21-22. C'est les disciples qui posent la question à Christ. Après avoir reçu le message du pardon. Il dit, mais combien de fois faut-il pardonner? Jésus a dit, ce soit 10 fois, 7 fois. Quelqu'un peut me faire des calculs? Ce soit 10 fois 7. Ça fait 490. Quelqu'un peut me calculer rapidement, s'il vous plaît? Ce soit 10 fois 7. 490. Hein? 490. 490, que Dieu te bénisse. Ouais. Combien de fois faut-il pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort, qui t'a fait mal? Et si cette personne revient te demander pardon, il faut pardonner 490 fois. Ce qui est presque impossible pour une personne de faire autant. Alléluia. Ça veut dire que aussi longtemps que quelqu'un commet une erreur, revient vers toi, demande pardon, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner parce que derrière le pardon, il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Derrière le pardon, il y a une puissance. Derrière le pardon, il y a une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commencer une année, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer au cours de cette année. Alléluia. Commencer, c'est bien, c'est une bonne chose. La Bible dit que nous voit la fin d'une chose que son commencement. Parce que tu ne sais pas. Nous sommes en janvier, tu ne sais pas ce qui te réserve février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et encore, nous allons le retrouver en décembre. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Ne te moque pas déjà parce que tu l'as vu, parce qu'il a raté quelque chose. Non, ne te moque pas parce que tu ne sais pas. Ne pleure pas, ne regrette pas parce que tu ne sais pas ce qui va se passer durant cette année. Réponds-toi, mets-toi sur le droit chemin avec les chanteurs. Nous écoutons ces cantiques. Gardez les réponses, nous allons revenir le dimanche prochain. J'espère